Bonjour les taureaux, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Reconnexion Azurite. J'espère que vous allez tous très bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour les énergies sentimentales du mois de février 2021. En intro, j'aimerais vous rappeler que j'ai publié trois vidéos pour trois tirages en fait. Enfin, plus précisément pour trois choix, une vidéo par choix, début janvier 2021, qui concerne le thème quelle est la personne que je vais croiser, qui va croiser ma route cette année. Donc, si vous voulez les détails de cela, vous pouvez vous reporter au début de la vidéo numéro 1, ou du choix numéro 1, je veux dire, et qui vous permettra d'avoir plus d'informations là-dessus. Voilà, je referme la parenthèse. Alors, pour vous, ce mois-ci, nous avons le pape. Il peut s'agir ici d'un mariage, d'une officialisation d'une relation. Il peut s'agir également de quelque chose qui est contractualisé. Hein. Il peut s'agir d'une relation amoureuse que vous révélez, que vous officialisez. Mais il peut aussi s'agir d'une personne qui est plus âgée que vous. Hein, quelqu'un qui est plus âgé autour de vous et qui aura ou qui a une influence sur votre relation sentimentale. Au niveau de la coupe, on voit qu'on a la lune et le pendu. Donc il y a une situation ici qui fait que vous êtes un petit peu perdu dans le brouillard et que vous n'y voyez pas très clair. C'est pourquoi les choses sont en suspens, sont à l'arrêt. Au dos du paquet, alors peut-être que vous avez une relation avec une personne plus âgée que vous, ça c'est possible. Hein. Ou alors vos parents, votre famille a une influence sur votre relation amoureuse. On a la 7 de couple, la 4 de couple, le soleil, valet de coupe, il y a beaucoup d'émotions, il y a de l'amour, il y a une relation de couple ici, une vraie relation à deux, d'âme sœur même, personnes qui s'entendent très bien. Une 8 de denier, vous avez travaillé sur le pape, encore le mariage. Peut-être que votre mariage est en cause, la communication aussi, et la solitude à un nouveau départ. Donc, on va voir en détail. On va approfondir après avec le deuxième tarot de Marseille. Hein. Alors, vous, ce mois-ci, je vais d'abord approfondir d'ailleurs, avant de commencer l'étude du tirage en croix celtique, je vais approfondir la lame majeure du pape hein, qui vous suit tout au long de ce mois. Alors, le pape pour les taureaux, qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît ? La 10 de coupe. Ici, il s'agit de votre bonheur, de votre rayonnement sentimental, de votre bien-être à la maison, en couple, avec de l'amour. Si vous êtes célibataire, il peut s'agir d'une recherche de bonheur ici. Donc, et on me parle ici d'un roi de denier. Donc la personne qui est plus âgée est peut-être un signe de terre, à moins que ça ne soit votre énergie à vous, puisque le taureau est un signe de terre comme le roi de denier, d'accord, homme ou femme. Donc là, en fait, il s'agit de votre bonheur, et j'ai l'impression qu'il y a des parents ou de la famille qui a des personnes plus âgées en tout cas, ou une personne plus âgée, des parents ou bien une personne plus âgée qui joue un rôle par rapport à votre bonheur sentimental. Et ça crée du conflit. 5 de bâton, avec un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Ici, au niveau de la coupe, on a la lune et le pendu. La lune, ici, on va aller voir ce qu'elle nous révèle. Tout le mois, j'ai l'impression que tout le mois de février, ça sera suspendu. Alors la lune, s'il vous plaît. Vous n'allez pas y voir très clair, hein, la mort. Ici, il y a une transformation qui est nécessaire par rapport à votre vie sentimentale. J'ai encore une carte qui a volé. Et ça vous génère vraiment des craintes et des peurs, et c'est pour ça que vous êtes dans le brouillard. Il y a quelque chose qui se termine dans votre vie amoureuse, les taureaux, et ça vous fait peur. Ça vous empêche de dormir. Vous ruminez cette situation-là. Et je pense que c'est pas avant le mois de mars que vous y verrez plus clair. Je pense qu'il faudra attendre le mois de mars pour y voir plus clair. Alors, pourquoi ça vous fait peur comme ça? Pourquoi est-ce que ça vous taraude l'esprit? On va aller voir ça.
valet de coupe. Il y a une proposition qui est faite ou une déclaration sentimentale et ça vous inquiète parce que ça signe l'arrêt de quelque chose, d'une période de vie peut-être. Le pendu. Le pendu ici, le roi de coupe. D'accord. On a un roi de coupe, donc poisson, cancer, scorpion. C'est peut-être cette personne qui est plus âgée ici, qui vous fait une déclaration amoureuse, qui vous livre ses sentiments. Et ça vous rend très heureux, très heureuse. Cette personne est plus âgée que vous. Ça vous rend très heureux, très heureuse. C'est quelqu'un qui est établi dans la vie. Mais ça vous crée un conflit intérieur aussi. Intérieurement parce que vous êtes peut-être en couple déjà avec une personne d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Et ça vous fait peur, c'est peut-être une personne d'un signe du Cancer, signe d'eau. Et ça vous fait peur parce que ça signerait la fin d'une relation actuelle, la fin d'un mariage. Le fait que cette personne vous révèle ses sentiments. Laissez vos commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à communiquer entre vous par le biais des commentaires, échanger vos vécus. Merci pour, pour les commentaires que vous laisserez. Alors, par rapport à cela, donc si ça n'est pas cela, si ça n'est pas une personne plus âgée qui vient vers vous, dans ce cas-là, c'est des parents ou un parent qui a une influence, une incidence sur votre vie amoureuse, et ça vous crée des craintes parce qu'il y a une proposition qui est faite, peut-être sur le plan financier, je ne sais pas. Et ça vous crée il y a des conflits à cause de ça. Alors, vous êtes dans une position en février de 6 de denier. Vous voulez des échanges harmonieux, équilibrés. Alors, on va aller voir ça de plus près. Donc, 6 de denier. 6 de denier, s'il vous plaît. Vous êtes dans votre énergie, les taureaux, parce que c'est de la terre ici. 6 de denier, 7 de denier. Vous évaluez des échanges avec une personne plus âgée ou une personne de la famille ou une relation plus âgée. Vous évaluez la situation. Vous êtes dans ces énergies-là. Et il y a en février, et il y a une progression 6, 7. La situation qui vous occupe en février sur le plan amoureux, c'est la 2 de denier. Vous jonglez, vous êtes en équilibre ici. D'accord? Vous jonglez, vous cherchez un équilibre. Hein. On vous voit vraiment chercher un équilibre. Alors, mais les choses sont suspendues par rapport à ce signe d'eau ici. Hein. Cette personne d'un signe d'eau. C'est peut-être vous qui suspendez les choses après qu'elle vous ait informé de ses sentiments. Voilà, il y a un as de coupe, magnifique. Hein, donc on retrouve l'eau ici. Cette personne d'un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion. Qui peut-être cancer ou ascendant cancer. À vous de voir. Il y a un renouveau émotionnel très fort. Hein, par l'intermédiaire de cette personne qui vous avoue ses sentiments. De façon un peu naïve, un peu toute douce, hein, gentiment, c'est un balbutiement, mais elle vous met au courant et c'est un grand départ, c'est un grand bouleversement émotionnel, dans le bon sens, mais avec lequel vous jonglez, parce que peut-être que vous êtes déjà en couple. Ou alors, il y a une proposition qui est faite par des personnes de la famille plus âgées, des parents, ça crée un bouleversement parce que ça vous fait jongler et ça vous fait peur, ça crée des craintes. Voilà. Parce que ça signifie la fin de quelque chose, la transformation d'une situation et c'est ça qui vous fait peur. Il peut aussi s'agir d'un scorpion ici avec la mort. Hein. Il y a un scorpion cancer qui est ce signe d'eau ici. Alors, à voir en fonction de ce que vous vivez. C'est un tirage général qui n'est pas personnalisé, je précise. La reine d'épée, c'est la raison pour laquelle vous jonglez ici. Il y a de la froideur, il y a quelqu'un de froid, quelqu'un qui a souffert en amour, quelqu'un qui est veuf ou divorcé, quelqu'un d'un signe d'air, balance, Gémeaux, Verseau autour de vous.
Ou alors c'est vous qui êtes dans cette énergie analytique pour commencer à avoir un nouveau départ, pour initier un tout nouveau départ. As de denier, as de coupe. Il est vraiment question de ça et vous hésitez par rapport à ce nouveau départ. Vous hésitez parce qu'il y a un nouveau départ avec quelqu'un qui a souffert sur le plan sentimental. C'est peut-être lui ou elle, hein, d'un signe d'eau. On voit qu'il a souffert, c'est peut-être cette personne qui a souffert ici, hein, 9 d'épée. Alors, et le fondement de l'hésitation, c'est ça, c'est construire quelque chose, vous analysez. Le fondement de votre hésitation, c'est d'analyser un nouveau départ, la possibilité d'un nouveau départ. Vous évaluez les choses et le relationnel, aussi bien avec un signe d'eau qu'avec une personne de la famille, un parent, avec qui il y aurait du denier, enfin du matériel, du financier impliqué. 9 de coupe, c'est ce qu'il y a... 9 de coupe, c'est réaliser vos vœux. C'est-à-dire que votre hésitation, le fait de jongler entre deux choses, deux personnes, deux situations, deux renouveaux qui se présentent à vous, peut-être avec une proposition de la famille, avec du financier, et puis de l'autre côté, une personne d'un signe d'eau qui avoue ses sentiments. C'est réaliser vos vœux, c'est ça dans le passé c'est le fait de réaliser vos vœux en fait, d'accord? C'est ça qui vous fait hésiter. Comment est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous allez choisir, laquelle des deux options pour réaliser vos vœux? 9 de coupe. Le valet de bâton. Donc c'est initier un tout nouveau départ qui vous passionne, vraiment un tout petit début. On est sur un valet. Et c'est ça qui, dans le passé, comblait vos vœux en fait. Hein. 9 de coupe. 9 d'épée. Courant février, vous serez avec l'énergie. Ici, on est avec une énergie de peur en février. On retrouve la 9 d'épée ici. Pourquoi la peur, les taureaux? 4 d'épée, vous avez souffert dans le passé, vous avez besoin de repos, on vous a fait beaucoup de tort, on vous a trahi, menti, vous avez besoin de repos et vous avez besoin de repos parce que vous avez des craintes sur l'avenir. Je recommence et pose des cartes. 5 de denier, ouais, on vous a délaissé dans le passé, vous avez été seul et on vous a mis à l'écart, on vous a tenu à l'écart. Et en février, vous craignez ça. Le fait, en fait, vous craignez de... Le nouveau départ vous fait peur. Vous l'analysez parce que vous avez eu peur. Dans le passé, on vous a trahi, on vous a fait mal. On vous a délaissé, d'accord? 9 d'épée, 4 d'épée, 5 de denier, c'est pas facile comme énergie. La suite, c'est l'ermite. C'est-à-dire que fin février, vous allez chercher votre voie, la lumière, chercher la lumière, réfléchir, faire une introspection pour savoir quel chemin emprunter. Valet de denier, pour commencer quelque chose, un valet de denier, d'accord? Peut-être un nouveau départ lié au professionnel et au sentimental à la fois, ou avec un signe de la Vierge. Chevalier de denier, ouais, c'est ça, c'est ça. Donc vous allez réfléchir à ça. Il y a beaucoup de deniers ici. Le patrimoine, la famille, l'argent, le financier, le matériel est lié ce mois-ci au sentimental, les taureaux. D'accord? Ou le professionnel. Les deux sont liés. As de coupe, as de denier. Sentimental et professionnel, financier. 2 de bâton, c'est l'énergie avec laquelle vous vous sentez. Vous vous sentez dans la peau de quelqu'un qui a un choix à faire. Le monde, pour finir quelque chose. Vous devez
clore une étape de votre vie, un chapitre, pas une étape, un chapitre, vraiment. Une étape très importante de votre vie pour aborder un nouveau cycle après avec l'As. D'accord? Le 21, c'est la dernière lame. Ici, l'As, première lame. Donc, vous devez vraiment... Il y a une question d'officialiser quelque chose ce mois-ci ou pas. D'officialiser. Pas ou pas. Une question d'officialiser une relation ou un partenariat matériel ou professionnel. Et il y a quelque chose qui se greffe ici de quelqu'un d'un signe d'eau qui en plus vous fait part de ses sentiments ici. Voilà. L'entourage vous voit dans une énergie, vous perçoit dans une énergie. Alors je vais rajouter quand même sur le 2 de bâton et le monde. Tempérance. Vous allez tempérer une fin de cycle, vous allez faire les choses en douceur. L'entourage vous voit dans une énergie ici de 5 d'épée, une énergie de conflit où on se fait du mal pour rien, on se dit des paroles qui blessent pour rien. Donc l'entourage vous voit, vous perçoit comme ça. Alors on va aller voir la 5 d'épée. Plus d'infos pour la 5 d'épée s'il vous plaît. Le pendu. Les choses sont suspendues. C'est le même c'est la même carte. Le pendu, 2 fois. Donc là, on suspend les conflits, on met un coup d'arrêt au conflit, ou alors les choses sont bloquées et ça crée du conflit. Cavalier de coupe. On a une proposition qui est faite. Je pense que c'est ce roi de coupe ici, qu'on retrouve, cavalier de coupe, ce signe du cancer ou du scorpion, valet de coupe, cavalier de coupe, roi de coupe. Et les choses sont suspendues là, par rapport à ça, parce que ça vous crée un conflit mental, cette déclaration d'amour. L'entourage vous voit comme ça, vous perçoit comme ça. Ou alors c'est une proposition d'officialiser un nouveau départ matériel, professionnel ou financier, qui est bloqué après une proposition. C'est bloqué et ça crée du conflit. 2 d'épée, c'est vos espoirs et vos craintes. Vous avez un choix difficile à faire qui occupe votre mental, les taureaux, en février, sur le plan sentimental. 2 d'épée. Pourquoi 2 d'épée? Peut-être parce qu'il y a cette personne d'un signe d'eau qui vous livre ses sentiments. Hein, c'est possible, on va aller voir. Et que vous êtes déjà en couple, par exemple, vous êtes déjà marié, regardez, triangulaire. C'est sorti en vous le disant. Ça crée une triangulaire ici. Cette personne, ce cavalier de coupe romantique, passionné, amoureux, ça crée une triangulaire, ça crée un choix très difficile en vous. Parce qu'il s'agit, la situation d'un nouveau départ ici, et vous jonglez entre les 2 personnes. Moi, je dirais entre un signe de feu et un signe d'eau. À vous de voir dans les commentaires en fonction de ce que vous vivez, à vous de dire dans les commentaires. Ouais. Le fou. Ouais. Vous êtes entre deux par rapport à ce choix de vous lancer ou pas vous lancer. C'est peut-être une relation très pure, très douce avec ce signe d'eau, qui peut être plus âgé que vous. La justice, ouais. Une question karmique. Ici, c'est une relation karmique, je pense, cette personne. Vous hésitez parce que vous êtes marié. Vous êtes en couple déjà. Donc vous hésitez. Il y a le mariage ici aussi. Si le tirage reste en l'état, l'issue serait la force. Donc on a un signe du lion, je vous disais du feu tout à l'heure. La 10 de denier, on a la famille. L'empereur, on a quelqu'un qui travaille à son compte ou qui est assez rigide. La 4 de bâton, le foyer. Le valet d'épée, on a de la communication. La reine de denier, ça peut être vous. Taureau, vierge, capricorne. Et la 9 de bâton, on a de la protection. Ici, on sent quelqu'un, si les choses restent en l'état, on sent quelqu'un qui résiste par rapport à la famille pour travailler à son compte, pour s'installer.
suite à une proposition des parents ou d'une personne plus âgée, proposition financière. On voit une personne ici d'autre part, pour celle qui reçoit, autre hypothèse, une déclaration d'amour ici, on voit une personne, vous, signe de terre, homme ou femme, reine de denier, qui vous protégez par rapport des discussions qu'il y aurait au foyer. Alors, soit par rapport à cette proposition qu'une personne, qu'un parent vous fait à vous deux, qui êtes en couple, pour un nouveau départ financier, soit, et donc vous vous protégez par rapport à ça. Peut-être que vous n'êtes pas prêt, pas prête. Il y a des discussions. Soit, madame, monsieur, taureau, vous vous protégez parce qu'il y a un signe d'eau qui vous fait part de ses émotions et voilà, vous restez en suspension en ce moment et vous attendez. Et vous vous protégez avec la 9 de bâton. 9 de coupe, ouais. Mais ça réalise vos vœux quand même. Hein. Ça réalise vos vœux, ça. Cette personne ici réalise vos vœux. L'empereur, on me dit reine de denier. 2 fois la reine de denier. Reine de denier, la 3 de bâton. Vous attendez. Elle attend la reine. Vous attendez, taureau. C'est vous, reine de denier. Vous attendez. Vous attendez. Ça réalise vos vœux ici. Cette personne qui vous a annoncé ses sentiments, ça réalise vos vœux. Ce roi de coupe ici, plus âgé que vous, je pense. Mais vous attendez là. Vous attendez. Pendu, vous attendez. Parce que vous êtes marié, vous êtes déjà engagé. Donc vous attendez avant de faire quoi que ce soit, dans un sens ou dans un autre. Voilà les amis, j'espère que cela vous a apporté des messages et du soutien. Merci de vous abonner si vous le désirez. Ça m'encourage à poursuivre la chaîne, sinon je serais tentée d'arrêter. Merci pour vos commentaires et vos likes. Je vais publier d'autres vidéos et je vous envoie plein d'amour. Et je vous dis à très très vite. Bye bye les taureaux.